comment créer une signature sur Photoshop, l'automatiser grâce à une action et l'appliquer à un ensemble d'images grâce à la notion de droplet. C'est ce que je te montre dans ce tuto. Donc la première étape, c'est de créer sa signature. Pour créer sa signature, on va faire un fichier nouveau document. Ici, on va choisir une largeur et une hauteur de 400 pixels. Ok. Et ici, on va créer notre signature. Donc je vais zoomer un petit peu. On va créer un nouveau calque, on va remplir de noir pour y voir quelque chose. Alors, deux options s'offrent à toi. Si tu as un stylet comme moi j'utilise, eh bien tu vas pouvoir créer ta signature en la dessinant, donc comme si tu avais un bic en main. Donc ici, je prends une forme arrondinette et je dessine ma signature. Voilà, bon c'est pas terrible mais c'est pas grave. Ensuite, si tu n'as pas de stylet, ce n'est pas grave, tu peux créer une signature avec du texte. Donc ici tu prends l'outil texte, tu choisis la police qui te plaît. Ici tu vois qu'il existe des polices qui ressemblent aussi, enfin qui imitent en tout cas les écritures à la main. Donc prenons celle-ci par exemple. Et alors voilà. C'est pas terrible comme police, mais ce n'est pas grave. Voilà, on peut la rétrécir par exemple. Ok, bon, si tu n'aimes vraiment pas la police, tu peux à tout moment recliquer dessus et ici tester d'autres choses en fait, tout simplement. Et alors tu vois ce qui te plaît le plus. Finalement, elle était pas mal. Celle-là, c'est parce que j'ai mis mon E ici en majuscule. Donc voilà. Imaginons qu'on parte là-dessus, c'est bien aussi. Voilà, alors une fois qu'on est OK avec sa signature, que ce soit celle-là ou celle-ci par exemple, eh bien on va désactiver les calques ici de fond et on va sauver notre signature dans un fichier PNG. Donc je fais fichier, je fais exporter, enregistrer pour le web. Ici je choisis PNG, oui c'est très bien, je fais enregistrer. Et ici dans le dossier de mon choix, je vais sauver cela, signature main par exemple. Voilà. Alors ça c'est la première façon de faire qui nous sera utile ensuite pour automatiser les choses. Mais par contre on pourrait aussi créer une forme, enfin un pinceau prédéfini à l'aide de ceci. Alors pour faire ça, ce qu'il nous faut c'est un fond blanc, ok, et ici on va passer notre signature en noir. Donc pour faire ça on va inverser les couleurs tout simplement. Je me positionne sur mon calque signature, je fais commande I pour inverser les couleurs et ici donc je peux alors aller dans édition et définir un pinceau prédéfini et là je vais choisir, enfin je vais renommer cela en signature main et je fais OK. Du coup, eh bien, j'ai mon pinceau. Je peux aller sur l'image sur laquelle je veux signer. Je prends une couleur blanche. Je peux aussi jouer sur l'opacité, diminuer l'opacité. Effectivement, aussi diminuer la taille. Et alors, je choisis là où je veux signer. Alors, je crée idéalement un nouveau calque. Je me mets ici, par exemple, si je veux signer au milieu. Voilà. Alors, bon, je vais faire CTRL Z parce que c'est pas assez clair. Opacité 100%. Ensuite, si je veux aligner les choses, en fait, donc si je veux centrer ou mettre sur la droite, par exemple, je vais aller ici, je vais prendre mon outil classique de déplacement et ici, je vais choisir ici, aligner, par exemple, au milieu, comme ceci, voilà. Et donc, du coup, je mets bien ma signature qui est centrée. Donc, à ce stade-ci, comme on a notre signature dans une broche prédéfinie, à chaque fois qu'on finit notre travail, on peut signer de cette manière-ci et exporter notre fichier. Maintenant, si on veut automatiser les choses, on va voir comment faire différemment. Donc, je vais mettre ça à la poubelle et on va créer donc une action. On avait vu ça dans le tutoriel précédent, donc tu verras ici le lien qui va s'afficher. On va aller dans fenêtre et activer notre panneau action, fenêtre action, voilà.
Alors, on va se positionner dans notre ensemble d'actions qui s'appelle ici, moi, mes actions géniales. Si tu n'as pas d'ensemble d'actions à toi, tu peux ici créer un nouvel ensemble ici en cliquant sur le petit dossier. Ensuite, une fois qu'on est dans notre ensemble, on va créer une nouvelle action, donc petit plus ici. Je vais appeler cette action ma signature, par exemple. Et je vais faire enregistrer. Alors maintenant, tu vois ici que le petit rond rouge s'affiche, donc il est en train d'enregistrer. Alors, la première étape, eh bien, ça va être d'importer la signature qu'on a enregistrée en PNG. Effectivement, on ne sait pas utiliser dans le cadre des actions le pinceau, donc c'est la raison pour laquelle on doit importer notre image signature. Donc ici, je vais faire fichier, importer et incorporer. Je vais aller dans le dossier dans lequel j'ai mis ma signature, signature main. Et je fais importer. Voilà. Ensuite, eh bien, faut bien s'imaginer que tout cela sera donc encapsulé dans une droplet. Donc, il va falloir expliquer à Photoshop comment la recaler. Donc, c'est-à-dire comment la placer dans l'image. Donc, pour faire ça ici, tout d'abord, on va accepter ici la transformation. On va sélectionner tout notre document. Donc, pour ça, on fait CTRL-A. Ou pomme A. Ensuite, on va transformer notre sélection. Donc, pour faire ça, on va dans sélection, transformer la sélection. Et ici, on veille bien à ce que le petit cadenas soit activé pour transformer de manière proportionnelle. Et ici, je vais choisir 90%. Donc, c'est-à-dire que je rétrécis de manière proportionnelle ma sélection. Et là, je fais OK. Et alors, ici, on vérifie bien que notre signature est bien activée et on va dire à Photoshop d'aligner notre signature par rapport à cette sélection. Alors ici, on va dans calque et ici, on voit qu'on a aligné les calques sur la sélection et là, on va dire à Photoshop comment est-ce qu'on veut que notre calque soit aligné à la sélection. Et là, on peut par exemple choisir bord inférieur et donc notre signature va se caler ici sur le bord inférieur. Ensuite, si on veut mettre la signature ici à droite, eh bien, on retourne ici dans calque, aligner les calques, et ici, on va choisir bord droit. Donc, elle va se situer ici. OK? Donc, maintenant, on est content avec ça. On fait CTRL D ou pomme D pour tout désélectionner. Après, ce qu'on va faire, c'est aplatir notre image. Donc, je clique droit et ici, je choisis aplatir l'image. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer le fait qu'on va enregistrer notre image avec la signature. Donc, du coup, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, moi ici, ce que je vais faire, c'est créer un dossier temporaire, pardon, que je nomme TMP. Voilà. Et là, je renomme mon fichier papillon, tout simplement. Voilà. OK, OK. Donc, maintenant que notre action est terminée, eh bien, ici, on clique sur le petit stop. OK. Donc, on va pouvoir tester également notre action. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est aller dans le fichier temporaire et éventuellement supprimer ici ceci, on n'en a pas besoin. On va retourner dans notre papillon, donc on va réouvrir notre papillon. Voilà. Alors, on se positionne sur notre action, ma signature, et on fait play. Donc, on voit bien qu'il fait tout ce qu'on a demandé. Et donc, logiquement, il a dû, dans le dossier TMP, créer effectivement le fichier avec la signature. OK? Donc, maintenant, on va voir comment appliquer cette action à un ensemble d'images. Donc, supposons que ici, on a un ensemble d'images vierges sur lequel on souhaite appliquer la signature. Eh bien, on va voir comment faire cela. Alors, pour créer une droplet, eh bien, on va aller dans Fichier,
on va aller dans Fichier, on va dans Automatisation et ensuite on fait créer un droplet. Et là en fait, on va sélectionner un nom pour le droplet. Donc je fais sélectionner. Je me positionne dans mon dossier portfolio. Je renomme ma droplet, par exemple ma signature. Ok. Ensuite, ici, on va dire à Photoshop quelle action il doit utiliser. Donc, c'est dans mes actions géniales. Et mon action s'appelle ma signature. Alors ici, on va laisser des coches priorité sur les instructions. Ici, si par exemple tu as des sous, tu peux cocher inclure tous les sous-dossiers. Moi ici, je ne vais pas le faire. Ici, on va laisser comme cela. Par contre, moi ici, je vais cocher consigner les erreurs dans un fichier et je vais dire enregistre-moi les erreurs dans error log. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un log sur les erreurs au cas où. Et ensuite ici on va dire à Photoshop où est-ce qu'il doit enregistrer les nouvelles photos qui contiennent la signature. Donc ici on va choisir dossier, on va faire sélectionner et ici on va créer un nouveau dossier et là on va l'appeler portfolio. Portfolio, par exemple, je sais pas, portfolio signé quoi. Et là je fais créer et je fais sélectionner. Ici on va déterminer comment on va enregistrer notre fichier. Donc ici le nom du document c'est le nom du document par défaut. Ensuite c'est l'extension, ça va être l'extension de départ. Et ici moi j'ajoute par exemple le petit arrobase avec mon nom, mon prénom et mon nom, comme ça apparaît ici après le nom de mon fichier. Ok, donc ici il nous montre du GIF mais il montre ça par défaut, ce sera bien du JPEG puisqu'ici on travaille en JPEG. Et donc ici je vais faire OK. Et alors, si je retourne dans mon dossier ici, donc image portfolio, on voit ici qu'il m'a bien créé mon application. Bon, alors moi je suis sur Mac, donc c'est une application .app. Si tu es sur un PC, tu vas avoir une application .exe, ok? Mais c'est le même principe. On va sélectionner notre dossier portfolio 21 et on va le glisser déposer sur la droplet. Et donc Photoshop est en train de travailler, donc on le voit ici en arrière-plan en fait. Voilà, il est en train de faire son boulot et d'appliquer les signatures à chacune des images. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Maintenant, on a notre dossier portfolio signé qui est tout à fait rempli. Donc si on regarde dans portfolio signé, eh bien on a bien nos images qui sont toutes signées, voilà, comme on le voulait. Alors j'espère que ce tuto t'aura été utile. En tout cas, n'hésite pas à appliquer. Tu as appris ici à d'autres types de manipulations que tu réalises souvent. Tu peux imaginer faire cela pour d'autres choses, par exemple du recadrage de photos pour de l'exportation Instagram ou que sais-je, voilà. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu souhaites automatiser. Ce que tu as dit pour que j'en fasse éventuellement un tuto. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner ici en dessous, le lien est en description pour recevoir ta mini formation en fait.